pas moyen, dja dja. Salut. Alors moi c'est Katerina et je te souhaite le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est la scolarité. Donc premièrement je vous parlerai un petit peu de mon parcours scolaire. Je ferai bref, flemme de faire une vidéo de 30 minutes encore. Et en deuxième partie, je vous donnerai quelques petits conseils histoire de mieux réussir vos études. Commençons. Alors, tout a commencé en seconde. Je pense que vous savez tous qu'en seconde, on a un choix à faire au niveau des filières. Au niveau de 4 filières plus précisément. Entre STMG, L, S et ES. Et moi, j'ai choisi ES. Pourquoi? Parce que je trouvais déjà que c'était un truc général. Et comme je savais vraiment pas quoi faire à cette époque-là, c'était logique en fait. Mais, parce que c'est toujours problématique avec moi mes choix. Le souci c'est quoi? C'était que mes profs ils avaient vraiment décidé que mon niveau il était laborieux d'après eux. Et du coup ils m'ont donné deux options. Donc soit le redoublement, soit la STMG. J'ai pas envie de me dire que la STMG, genre le niveau est plus bas que ES. Flemme de me dénigrer. Flemme. Je veux même pas... Bref. Non, je dis ça parce que je sais très bien que certains doivent déjà penser à ça. Mais faut se dire la vérité. Je m'en fous. Voilà, c'est dit. Et donc du coup moi j'ai accepté la STMG parce que flemme de redoubler une année, flemme d'en perdre une. Donc du coup arrivé en STMG, la première année ça passe et tout. La deuxième année je passe le bac, y a rien de ouf hein. Et là j'ai mon bac, donc avec mention assez bien, avec 12,71 de moyenne. Ouais, 12,71 de moyenne. Et donc du coup là, je pense que vous le savez tous aussi, c'est vraiment la période où il faut commencer à faire des vœux, il faut commencer à choisir ce qu'on veut faire plus tard, donc après le bac. Et en deuxième année donc de STMG, donc en terminale, j'avais une prof donc de mon propre lycée à cette époque-là, qui était venue nous voir ma classe, donc me voir aussi, pour vraiment nous expliquer ce que c'était le BTS, donc d'assistante de gestion PME-PMI, référentiel commun. Aujourd'hui il a été rebaptisé en gestion de la PME. Donc du coup elle est venue et nous expliquer donc en gros les objectifs pardon, donc ce que c'était, ce que ça pouvait nous apporter et les débouchés. Donc elle nous avait aussi expliqué que c'était la suite logique après un bac STMG, que ce soit RH, gestion finance ou truc informatique là, je sais plus franchement. Et moi du coup je m'étais pas vraiment posé de questions. Je me suis dit de toute façon c'est logique, comme je sais pas quoi faire, bah autant suivre la logique. Écoute, comme j'ai pas d'affectif, je suis la logique. Donc du coup j'ai fait un vœu concernant ce lycée, enfin mon propre lycée, on m'a accepté, etc. La première année de BTS elle était assez compliquée dans le sens où pendant les deux premières semaines c'était la catastrophe. Parce que vraiment j'ai commencé à voir, déjà dès la pré-rentrée j'ai commencé à voir que le niveau il était vraiment plus haut. Que les attentes elles étaient très élevées. Que le bac c'était vraiment un petit truc. C'est pas que le bac STMG, c'est tous les bacs généraux, enfin, en général pardon. Donc de là j'ai commencé à me dire oui c'est bon, moi je démissionne, j'en ai rien à faire, de toute façon je sers à rien. Mais je me suis accrochée et ça a payé. Sauf, je dis bien sauf, la catastrophe elle est arrivée à moi. En fait on avait un stage à faire, donc mai-juin il me semble, en première année. Et moi mon stage, j'ai comme je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une forte démotivation. Donc du coup j'ai pas aimé, j'ai pas matché avec le stage on va dire. Et donc du coup ça m'a tout simplement deg en fait. Ça m'a tout simplement dégoûté de mon BTS. Et après ça je me suis quand même dit que c'était mieux quand même de continuer de finir ce BTS et d'avoir le diplôme. Parce que franchement, encore une fois, flemme de perdre une année. On n'a pas que ça à faire, nous. Frère quoi, nous on n'a pas que ça à faire. Et donc, du coup, je suis restée. Donc, on m'a admise en deuxième année, etc.
Parce qu'en fait c'est pas automatique hein, qu'on t'accepte en deuxième année en BTS. Et après ça en fait je me suis remotivée donc en première année etc. Et ma période de stage donc de deuxième année, donc ça a été en février-mars, c'était magnifique. Quand je vous dis magnifique, mamma mia, franchement, c'était deux choses différentes. Franchement, c'était même pas comparable. Mon stage de première année et mon stage de deuxième année. J'arrête pas de bouger. On dirait la caméra, c'est elle qui bouge, bref. Donc, je vous disais, oui, mon stage, il s'est archi bien passé, tout ça. Franchement, l'équipe, elle était au top. Mon supérieur, franchement, il était aussi au top. Rien à dire. J'avais fait aussi un projet, donc du coup, pendant ce stage-là, sur la fidélisation de la clientèle. Et voilà, donc mon stage s'est bien passé et tout naturellement je me suis, on va dire entre guillemets, réconciliée avec ce BTS, avec ce métier donc d'assistante de gestion. Suite à ça, j'avais des épreuves, donc mes examens à passer. Donc comme bien évidemment, bête que je suis, je n'ai pas révisé donc, pendant ces 2 années du tout pour mes examens. Et j'ai la dernière semaine donc, avant les épreuves, je me suis fait un planning de 8h du matin à 18h le soir. Je révisais, je faisais que ça en fait pendant une putain de semaine. Je faisais que ça. C'est 6 jours quand même, pas une semaine, ouais 6 jours. Donc du coup j'avais acheté des annales et tout. Mais attendez, mais là je vous fais la vidéo mais je sais même pas si j'aurai le BTS en fait. Le BTS, les résultats c'est à partir du 10. Franchement, et la vidéo je la sors, on est mercredi, vendredi. Franchement, je serais vraiment bête de pas l'avoir. C'est la honte. Je supprime la vidéo si je n'ai pas mon BTS. Parce que c'est vraiment, ça sert à rien. Oh. Ouais. Prions pour que je l'ai vraiment, prions. Donc, voilà. Je pense que je vous ai un petit peu raconté mon parcours scolaire. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, le premier conseil déjà que je peux vous dire, enfin que je peux vous donner, que moi je n'ai pas suivi bien évidemment comme d'hab de toute façon, c'est vraiment réfléchissez à ce que vous voulez faire. Mais c'est super important en fait. Moi, j'estime que je me suis pas assez posé de questions en fait. C'était vraiment où la vie me mène, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce que si vraiment il y a une personne qui fait la même chose que moi et qui n'accroche vraiment pas avec les études qu'elle a entrepris, démotivation, etc., absence, ça s'ensuit et ça gâche toute votre scolarité future en fait, si vous restez dans ce BTS là, ou dans cette fac, ou ce que vous voulez en fait. Donc vraiment réfléchissez à ce que vous voulez faire, mais vraiment posez-vous vraiment les bonnes questions. Ensuite, deuxième conseil, c'est vraiment les mauvaises fréquentations. Ne fréquentez pas des gens vraiment de mauvaise foi qui ne vous tirent pas vers le haut. Après, je vais pas m'étaler dessus, mais vraiment faites vraiment attention avec qui vous traînez, parce que ces personnes-là, quand vous traînez avec elles, ben, elle peut tout simplement vous influencer et pas dans le bon sens du tout. Donc, ça peut vraiment nuire à votre scolarité et à vous-même en fait. Et troisième conseil, vraiment réviser. Réviser tout le temps. Je dis pas genre tous les soirs et tout, mais au moins, je sais pas moi, tous les week-ends, c'est bien. On relie un petit peu ses cours et tout. Parce que vraiment, quand il y a des examens, c'est super simple en fait. On a juste à revoir 2-3 petits trucs. En soi, le reste, comme on le sait, c'est pas un souci. Alors que quand on s'y met comme moi, une semaine avant les examens, je peux vous dire que c'est complexe, c'est compliqué. Donc voilà, moi je vous ai donné mes quelques petits conseils. Certes, il y en a peu, mais c'était à mon sens les plus importants. Et franchement, j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo qui durait 15 minutes, vraiment. Là, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter parce que vraiment YouTube c'est fait pour échanger. Likez si vraiment vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu en gros. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à voir mes anciennes vidéos. Donc il y a eu des story time, il y a eu des conseils, il y a eu une playlist aussi. Et pour ceux ou celles qui se demandent qui est-ce, mais qui c'est cette fille là en fait, pourquoi elle nous raconte sa vie alors qu'on la connaît pas,
Je vous invite à aller voir ma vidéo donc, de présentation. Ce sera ma toute première vidéo sur ma chaîne. De toute façon, je vais la mettre là. De toute façon, c'est plus simple. Bisous. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça.